Un midi comme tous les autres devant la prison de Saint-Gilles. Une file de visiteurs qui s'allonge minute après minute dans des conditions de plus en plus décriées. Les gens ils doivent rester dehors et on doit s'habiller correctement pour faire la file, parce que c'est pas évident quand il fait froid et qu'il fait moins de degrés. Pour vrai, on rentre, il faut s'enregistrer, prendre rendez-vous pour la visite. Et puis on attend et puis on passe Et vous attendez à l'extérieur aussi? Ah non, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, il y a des bancs. On a été allé voir le bourgmestre Charles Piquet pour voir si c'était pas possible de mettre en place par exemple un préau et des bancs, etc. Et donc je sais que lui est en négociation avec le ministre Smets, puisque c'est une voirie régionale, pour voir si des solutions peuvent se dégager. S'il faut des solutions pour l'accueil des proches, il en faut surtout pour les détenus. Depuis le 30 juin, ils passent jusqu'à 22 heures par jour dans leur cellule. Les activités sportives et culturelles, les formations, les séances de thérapie ont été tout bonnement abandonnées, faute de personnel. Une situation qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le problème, c'est que les détenus doivent pouvoir préparer leur sortie et leur réinsertion, et pour ça, ils doivent pouvoir avoir des activités, des contacts avec leurs assistants sociaux, et tout ça est à l'arrêt. Donc ça pose de grosses questions pour la réinsertion de ces détenus qui est pour l'instant impossible à mettre en place. Interpellé à plusieurs reprises, le ministre de la Justice, Koen Geens, répète que des discussions sont en cours et que du personnel supplémentaire va venir gonfler l'effectif saint-gillois actuel. Mais il faudra pour cela attendre plusieurs mois sans aucune garantie d'atteindre un nombre suffisant de gardiens. Saint-Gilles, une prison débordée à l'intérieur, dépassée à l'extérieur.